c'est ça, c'est la 5e fois. Ça fera 5 fois, oui. Donc c'est pas mal, mais j'aime la musique. Moi, j'ai fait beaucoup de chansons. Ouais. Donc c'est un truc, je me sens assez légitime. Vous l'avez là-dedans. commenté déjà avec Guy Carlier, Oui, avec Guy Tex. Carlier, avec Tex l'année dernière. Ouais. Et vous dites oui à chaque fois quand on vous propose l'Eurovision? Oui. Oui, Pourquoi oui, ça oui. vous plaît? Oui, parce que plus les gens disent que c'est ringard, c'est vieux, c'est passéiste, c'est épouvantable, plus j'y vais. Vous trouvez ça ringard, vous, ou pas? Non, mais bien sûr que non. Bon, il y a des choses ringardes, mais on est toujours le ringard de quelqu'un. Bon, moi, je fais beaucoup de chansons. J'ai écrit beaucoup de chansons dans ma vie. J'en ai vendu pas mal. Et la chanson, la musique m'intéresse. Alors, il y a des choses que j'aime. Toutes les musiques. Il y a des choses que j'aime pas beaucoup. Oui, mais j'aime. C'est une vitrine et j'aime y aller. Quand François vous a annoncé qu'ils avaient choisi Jean-Paul Gaultier, ça Non. vous a... Ils m'ont demandé, et j'ai trouvé ça excellentissime comme idée. Ouais. Et puis j'ai dit, mais 1000 fois d'accord, bien sûr. Et on s'est vu il n'y a pas longtemps, Jean-Paul et moi, on a passé 2-3 heures ensemble. Et je suis très heureux de faire cette émission. C'est très spécial, parce que c'est 3-4 jours que nous allons passer ensemble, tous les deux, avec les répétitions. Et c'est vrai que Ruquier disait ça. Laurent, tu disais l'autre jour qu'on était dans une petite cabine, c'est vrai. Ouais. Tu disais qu'on voit rien, qu'on n'entend rien, c'est faux. On voit bien et on entend bien, mais c'est vrai que la cabine est exiguë. Et alors, il disait à Jean-Paul Gaultier, est-ce que vous avez relooké Julien Lepers avec ses vieilles vestes jaunes et ses cravates vertes et tout ça? Mais on ne nous verra pas à l'antenne. On ne me voit pas à l'antenne, on ne nous voit pas à l'antenne, on entend les commentaires simplement. En tout cas, cette année, François a pris le risque du décalé, du branché. Sébastien Tellier, qui était connu jusque-là sur la scène plutôt électro-pop, dans les milieux plutôt branchés. Est-ce que vous le connaissiez? Est-ce que vous connaissiez sa musique? Alors la réponse est non. Il faut vraiment que je dise la vérité, je ne connaissais pas. C'est assez pointu, vous pensez qu'il a ses chances? Oui, bien sûr. Tout le monde a ses chances. Ça dépend aussi de sa prestation scénique dans l'émission. Ça dépend comment il va se comporter, comment il va bouger dans l'espace, comment il va porter les fringues, comment il va chanter, comment il va regarder les caméras. Ça dépend de plein de petites choses. Il a un côté un peu dandy. C'est vrai qu'a priori, comme ça, on se dit c'est pas le style variété qu'on a l'habitude de voir. Non, mais et alors? Allons-y. Je ne sais pas s'il va gagner, s'il sera premier, dernier, on verra bien. Mais c'est ça, toute la joyeuse incertitude d'un concours. Le choix de Sébastien Tellier, c'est de chanter sa chanson, donc son titre Divine, en anglais. Ça a provoqué une belle polémique qui a carrément atterri à l'Assemblée. Je vous propose d'écouter l'un des députés. Voir la France représentée par quelqu'un qui parle en anglais, ça plaît pas aux Français. J'ai interpellé lundi dernier le ministre de la Culture et de la Communication sur cette affaire. Et la presse s'est emparée, les médias se sont emparés de cette affaire. Alors Sébastien Tellier, lui, ça le fait plutôt sourire. Vous, ça vous... Moi, ça me fait sourire aussi. Pardon, monsieur le député. Il a raison, il défend son truc, mais monsieur le député Gonod, je vous signale que le groupe ABBA, il y a quelques années, il y a déjà pas mal de temps, qui avait chanté Waterloo et qui a gagné l'Eurovision pour la Suède, ils n'ont pas chanté en suédois, ils ont chanté en anglais. Et après, ABBA a vendu 150 millions de disques dans le monde entier. Immense succès. Je crois que c'est vraiment, pardon monsieur le député, c'est vraiment un combat d'arrière-garde, ça. Ça va peut-être augmenter ses chances, parce que jusque-là, les Français, en général, on arrive plutôt en bas du classement. C'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on est si nul? C'est difficile, ça c'est vraiment compliqué parce qu'il y a aussi des votes, on s'en aperçoit très bien. Le moment des votes, 1 point, 2 points, 3 points, 12 points, on s'aperçoit vraiment qu'il y a des stratégies un peu politiques. Le Portugal vote beaucoup pour la France qui vote pour le Portugal, les pays de l'Est qui votent entre eux pour... Vous diriez que c'est carrément géopolitique, l'Eurovision? Il y a beaucoup de ça. Ou alors il faut vraiment qu'une chanson s'impose, qu'elle soit fantastique pour qu'elle puisse s'imposer et aller au-dessus de tous ces obstacles-là. Mais il y a plein de choses qui interviennent dans ces résultats-là. Cette année, en tout cas, il va y avoir des candidats improbables. Je vous les montre. Dustin the Turkey, pour commencer. Ah, je ne le connais pas du tout. C'est pour quel pays? On les voit, c'est pour l'Irlande, Dustin the Turkey. C'est un dindon qui va chanter. Ah oui, c'est assez spécial. Oui. Les Pirates of the Sea de Lettonie sont assez intéressants aussi. Oui. Ça, Jean-Paul, il va se régaler avec ça. Voilà. Il va commenter ça, il va se régaler, Jean-Paul Gaultier. Et non, mais il y en a d'autres, mais c'est pour ça, il y a des surprises. Dans le genre look improbable, on a aussi Rodolfo Chiquilicuatre de l'Espagne. Oui. Ça, je pense que ça peut en inspirer plus d'un. Terrace Bettoni, qui vont représenter la Finlande. Là, on est plus dans le... non, mais là, on va s'amuser. Avec tout ça, ça va être sympa à commenter. Et Laka, pour la Bosnie-Herzégovine. Oui. Voilà.
Donc là, on est dans des Oui, c'est looks. spécial. Hein. Là, c'est vraiment spécial. Et puis à côté de ça, il y a des chansons tout à fait traditionnelles. 20 ans que vous présentez Question pour un champion. Ça marche très bien. Et d'ailleurs, à ce sujet... 3 millions de téléspectateurs chaque soir, en moyenne. Oui, ça dépend, parce que ça dépend si c'est l'hiver, l'été, ça peut être plus, ça peut être moins. Nous avons ouvert le dimanche, il y a 1 an et demi, le dimanche marche très fort, à 18h. C'est 1 heure de jeu, c'est plus une demi-heure, c'est 1 heure. Et on fait des spéciales que vous connaissez. Mais à ce sujet, on parle beaucoup d'un succès sur la 6 qui s'appelle le dîner. C'est un dîner presque parfait. M6 n'a pas réalisé d'aussi bons scores à cette Depuis heure-là. longtemps. Depuis Love Story, carrément. Voilà, c'est un très beau succès qui est à la même heure que nous. Mais je dois dire, quand j'entends les commentateurs dire que c'est numéro 1 à cette tranche-là, c'est totalement faux. Pardon de le dire. Non, la question c'est est-ce que ce programme vous menace réellement ? Ah bah bien sûr que non. Non, on est numéro 1 et depuis longtemps et on l'est encore, même avec ce dîner en face de nous. Donc c'est faux de dire qu'ils sont numéro 1. Nous sommes numéro 1, mais on ne va pas se battre là-dessus. Mais je voudrais rectifier ça quand même. Non, mais c'est fantastique d'être en tête avec uniquement des questions, des réponses, des livres à gagner, rien de sensationnel. Il n'y a pas de bimbo, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de fric, il n'y a pas... Enfin bon, c'est vraiment un très très beau résultat. Je suis mal placé pour le dire. Ça fait prétentieux, mais je suis très content de toute cette équipe et des résultats qu'on a dans Question pour un champion. Samedi prochain, finale de l'Eurovision en direct de Belgrade. C'est à 21h sur France 3. Avec Jean-Paul Gaultier. Avec Jean-Paul Gaultier, évidemment, pour le commentaire. Le mercredi 28 mai à 20h55, Question pour un champion spécial Grandes Écoles. Oh, ça, c'est superbe, ça. Ouais. Les Questions pour un champion spécial Grandes Écoles, c'est notre plus grosse audience de l'année en général. C'est un grand moment dans la vie de Question et c'est donc le 28 mai prochain, 20h50 sur la 3.